Joe Gardner est un professeur de musique. Il adore jouer du piano et aujourd'hui, il a reçu une bonne nouvelle. L'institut dans lequel il travaille à temps partiel lui propose un emploi à plein temps. Mais Joe n'est pas heureux du tout. Il aimerait pouvoir se produire tous les jours sur une scène pour devenir un grand musicien de jazz. Aussi, quand un ancien élève lui propose de jouer avec la célèbre saxophoniste Dorothy Williams, Joe accepte immédiatement. Mais avant cela, il doit passer une audition. Dorothy recherche un bon pianiste et Joe joue avec tout son cœur. Elle est véritablement impressionnée par son interprétation. « Trouve un costume, professeur, un joli costume. Balance ce soir à 19h et premier set à 21h, » lui dit-elle. Joe ne s'est jamais senti aussi heureux et il annonce la grande nouvelle à tout le monde. C'est le jour le plus important de sa vie. Mais il est si joyeux qu'il marche distraitement dans la rue et tombe dans une bouche d'égout. Sa vie va alors changer pour toujours. Joe est-il mort? Qui sait? Ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu une petite âme et que ça ne lui plaît absolument pas. « Attendez, j'ai un concert moi ce soir, je peux pas mourir aujourd'hui !» proteste-t-il quand il réalise qu'il se dirige vers l'au-delà avec une multitude d'âmes. Il veut retourner sur la terre pour commencer sa nouvelle carrière. Alors il s'enfuit en courant et chute dans l'obscurité par une faille. Immédiatement, le comptable des âmes, Terry, se rend compte qu'il en manque une et commence à enquêter. Joe atterrit dans le grand avant. Là, on lui explique qu'il n'est pas mort. Son corps est encore en attente. Mais c'est quoi le grand avant? C'est l'endroit où se trouvent les âmes nouvelles qui ne sont pas encore nées et qui ont besoin de se préparer pour la vie. À chacune d'elles, comme l'explique un conseiller sur un grand écran, il manque la flamme, la passion dont elle a besoin pour être complète et pouvoir naître. Les mentors doivent aider ces âmes à trouver leur flamme et à compléter leur personnalité. Et les conseillers ont pris Joe pour l'un de ses mentors. Joe est en binôme avec l'âme 22, qui n'a jamais trouvé sa flamme et qui n'a aucune envie d'aller sur la Terre, raison pour laquelle elle n'a jamais obtenu son passe terrestre. Alors, Joe a une idée. S'il l'aide à obtenir ce passe, 22 pourra le lui donner. « Ce serait une solution pour échapper à la vie ?» lui répond 22. Alors elle accepte avec plaisir. Pour obtenir son passe, 22 doit trouver sa flamme. Joe fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'y aider, mais ils n'y parviennent pas. 22 n'aime rien. Elle n'aime pas la peinture ni la pâtisserie et encore moins éteindre des incendies avec une lance. Rien de ce qu'ils essaient ne fonctionne. Jusqu'à ce que 22 retrouve Vendelune, un pirate mystique qui peut circuler librement dans le grand avant et sur la Terre. Grâce à Vendelune, Joe parvient à créer une ouverture entre la Terre et le plan astral, juste au-dessus de son propre corps, inconscient dans un lit d'hôpital. Mais quand Joe se jette par cette ouverture, il entraîne accidentellement 22 avec lui. Et le pire, c'est que l'âme de Joe pénètre dans le corps d'un chat endormi sur son lit d'hôpital et que 22 pénètre dans le corps de Joe. Quelle catastrophe! 22 a très peur car elle n'a jamais eu de corps et n'a pas l'habitude de marcher dans les rues d'une ville comme New York. Mais Joe garde un espoir. Il sait que Vendelune peut arranger les choses. Tout ce qu'il faut, c'est le retrouver ici sur la Terre et Vendelune parviendra à faire revenir Joe dans son corps. Pour commencer, 22 doit mettre un beau costume. Après tout, ce soir, elle va jouer devant le public avec Dorothy. Joe, qui est dans le corps du chat, emmène 22, qui est dans le corps de Joe, chez lui pour qu'elle puisse se doucher et se changer. Ensuite, ils vont chez son coiffeur habituel pour se faire couper les cheveux. Et là, 22 découvre qu'elle n'aime pas seulement la pizza, mais aussi les sucettes. Mais le comptable a découvert que l'âme de Joe est repartie sur la Terre et il se met à la chercher partout pour la faire revenir. Pendant ce temps, 22 commence à apprécier la vie sur notre planète. Bien sûr, elle aime la pizza et les bonbons, mais elle adore également regarder le ciel et d'autres petites choses, comme les graines d'érable qui tombent des arbres en tournoyant. Pour la première fois, 22 se sent bien et quand Vendelune arrive, prêt à remettre l'âme de Joe dans son corps, 22 s'enfuit. Parce que maintenant, elle veut trouver son but dans la vie, sa flamme. Joe suit 22 avec son corps de chat, mais le comptable les attend et leur tend un piège pour les renvoyer parmi les âmes. Mais une surprise l'attend. D'une certaine manière, 22 a obtenu son passe terrestre.
Joe lui rappelle alors que si elle a trouvé sa flamme, c'est uniquement parce qu'elle a vécu sa vie avec son corps à lui. Triste et déçu, 22 donne son pass à Joe. Joe prend le pass et retourne sur la terre dans son propre corps. Et il joue enfin avec Dorothy. Oui, bien sûr, c'est merveilleux, mais pas autant qu'il l'avait espéré. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Et soudain, il réalise que 22 a compris une chose importante. Peut-être que le sens de la vie réside dans les petites joies du quotidien, comme une sucette, un sourire, regarder le ciel ou des graines d'arbres portées par le vent. Alors il décide d'aller retrouver les âmes et de rendre son pass à 22. Mais la tristesse et la déception ont fait de 22 une âme en perdition. Joe ne baisse pas les bras. Il persévère et finit par retrouver 22. Il lui explique avec tendresse que c'est elle qui mérite le pass. Alors il lui met une graine d'érable dans la main et lui sourit. Il lui dit que maintenant, elle est prête à vivre sa vie et qu'il est temps pour elle d'aller sur la terre. Joe saute avec 22 vers la terre. Il l'accompagne pendant une partie du chemin, puis lui lâche la main et retourne parmi les autres âmes. Mais une récompense attend Joe. Il a été si courageux et généreux que tous les conseillers décident de lui donner une deuxième chance. Il peut repartir sur la terre. Et quand il lui demande ce qu'il compte faire de sa vie, il répond en souriant. « Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que je veux en savourer chaque minute. »